À la sortie de l'école, pas la peine d'attendre le bus scolaire. C'est en calèche que les élèves d'Ungersheim rentrent chez eux. On trouvait ça super sympa d'avoir des chevaux pour emmener les enfants à l'école, les rechercher le midi. Quand ils n'arrosent pas les espaces verts, ces employés municipaux à quatre pattes évitent aux parents d'utiliser leur voiture et font le bonheur des écoliers. Ça reste dans la tradition, ça pollue pas, c'est amusant qu'on se dit qu'on est peut-être le seul village. Un village d'irréductibles? Pour beaucoup, c'est plutôt un modèle pour la planète. Avec ses nombreuses initiatives, Ungersheim, 2300 habitants, est devenu un précurseur de la transition écologique. Celui qui a lancé ces idées, c'est Jean-Claude Mensch. Maire depuis 33 ans, il a voulu rendre sa commune autonome en énergie. Chaufferie au bois, centrales photovoltaïques, même les bâtiments publics produisent de l'électricité. Là, nous sommes sur une toiture photovoltaïque. Tout ça, c'est une ferme communale qui est autosuffisante en matière d'énergie. Au total, 80% de l'énergie consommée dans la commune est produite sur place. Le circuit court, c'est un peu la philosophie d'Ungersheim. Le midi, à la cantine, Donc on mange du riz avec un dalle de lentilles. ces repas bio pour tout le monde. C'est important qu'ils se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que ça comporte? C'est quoi la différence entre un fruit classique et un fruit issu de l'agriculture biologique? La plupart des repas sont préparés à partir de produits locaux et de saison. Pour transporter les aliments, on a moins de trajets à faire, donc du coup, ils sont plus frais. Pour le cuisinier, c'est une démarche essentielle pour l'environnement. C'est important pour l'empreinte carbone et faire travailler les gens de la région. Les fruits et légumes sont cultivés ici, à seulement 1 kilomètre de la cantine, dans ces serres qui appartiennent à la commune. On est des maraîchers municipaux, c'est assez original, il y en a assez peu en France. Donc on valorise des terrains qui appartiennent à tous en quelque sorte. Radis, choux, carottes, une production variée destinée à tous les habitants. Celle-ci, le calibre assez épais, c'est pour la cantine. Assez fine pour l'épicerie et la conserverie. Et tout ce qui a été un peu attaqué pour les chevaux. Ces légumes ne quitteront pas le village. De la ferme aux étals, seulement 2 minutes de route. On va aller livrer l'épicerie avec tous les légumes qu'on a conditionnés, lavés, mis bien comme il faut. À l'épicerie associative, ce sont les habitants qui gèrent les rayons. Ah bah il y a les bénévoles qui sont là. Ils donnent chaque mois quelques heures de leur temps. Livraison express. Ici, Floriane Allaire est la seule salariée. Résultat, des frais de fonctionnement minimes. Ça permet finalement de proposer aux villageois des produits avec une marge restreinte pour que ce soit attractif et vraiment pour promouvoir les produits qu'on propose ici, donc des produits locaux, des produits bio. Une grande partie des habitants salue toutes ces initiatives. C'est un bel exemple pour les villages alentours et puis même pour les grandes villes. Parce que j'ai vécu quelques années à Strasbourg par exemple et je trouverais ça bien qu'ils arrivent à appliquer ce qu'on peut appliquer à petite échelle ici. On y habite depuis 47 ans et je ne voudrais pas changer. Pour le maire, toutes ces expériences montrent que les élus locaux ont un rôle à jouer en matière d'écologie. Nous le prouvons par nos actions que les communes sont à la tête de ce mouvement et que pour le moins, elles donnent l'exemple. Avec un nouveau projet de centrale solaire et une unité de méthanisation, la commune vise l'indépendance énergétique totale en 2024.